Yo tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, réception d'une carte à plus de 1000 euros. C'est le plus gros achat que j'ai fait sur une carte Pokémon. Mon précédent record c'était 638. Là, on est sur une carte beaucoup plus rare que la Cisaiox Obscure édition 1 de Destiny. On est sur Discovery. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a une vidéo que j'ai faite où je clôture Discovery, où je recevais un Octali édition 1 en état dégueulasse. Aujourd'hui, vous l'aurez deviné, il s'agit tout simplement de la même carte, un Octali en édition 1, mais avec un état beaucoup mieux. Donc cet achat a été fait auprès de Teddy, tous fous d'époque. Je ne vous dirai pas le prix auquel je l'ai acheté officiellement, mais partez dans le sens qu'elle vaut, que je l'ai acheté plus de 1000 euros tout simplement. Donc plus de 1100 euros. Et voilà, c'est ma plus grosse carte, ce n'est pas ma plus chère, mais c'est mon plus gros achat. Donc pour ça, on a une méga lettre qui est ici, on reconnaît le super sabre et on ouvre tout ça. Chat avec une lune pas chère. Alors pour la petite histoire, Noctali c'est une des cartes en édition 1 les plus chères sur le marché du Néo en édition 1. Elle est tout simplement rarissime. Il y a eu très peu de ventes. Ça fait 4 ans que je la recherche. En loose, je l'ai vu partir une fois à 1100 euros et c'est Teddy qui l'avait eu la première. Il a reçu du coup en avoir une deuxième que j'ai achetée. Sinon, il y a eu beaucoup, deux ou trois cartes gradées qui sont parties dans les 3500, 2200 et il me semble qu'il y en a encore une aujourd'hui à 4500 euros. Donc on est vraiment sur une énorme carte avec beaucoup de demandes mais très peu d'offres sur le marché. Pourquoi elle est plus rare et beaucoup plus chère que les autres? Je n'aurai pas les réponses. C'est comme le Dracofeu du set de base qui est beaucoup plus cher que les deux autres. Pourquoi la Noctali est beaucoup plus chère que la Mentali? Pourquoi elle est beaucoup plus rare que la Mentali? Peut-être parce qu'il y a une énorme demande sur ces cartes-là et très peu d'offres. Donc les prix vont avec et la carte sort très peu. Donc on y va, une superbe carte. Hop. Bon, déjà, l'état. On va être sur du bon. Donc ce qui est pas trop mal pour cette carte et pour l'état auquel je l'ai eu. Et voilà, elle est là. Elle est tout simplement sublime. Ça change de l'autre qui est à côté. Voilà, il y a juste à comparer avec une usure et une super état. Enfin, super état, on se comprend. Hein. Voilà, en français, donc évidemment en français, parce que je ne collectionne que le français. Je me souviens dans ma vidéo de présentation de la collection Discovery en full édition 1, je précisais que ça me dérangeait de l'avoir et que je recherchais une autre en meilleur état. Je ne pensais pas que ça allait être si rapidement. Donc du coup, à chaque fois que je dis quelque chose en vidéo, bizarrement, je l'ai pratiquement dans les mois à venir. Donc écoutez, je recherche une display Destiny édition 1 en française vide. Peut-être que vous l'avez, peut-être que vous ne l'avez pas, peut-être que vous avez un contact. N'hésitez pas à me contacter. Je suis très intéressé parce que c'est la dernière qui me manque pour clôturer tout ce mur de display. Donc du coup, Noctali qui est vraiment magnifique en édition 1. Elle est sublime. Ça me fait énormément plaisir de pouvoir clôturer réellement le set Discovery parce qu'elle faisait tâche celle-ci. Mais voilà, mais aujourd'hui j'ai deux Noctali en édition 1 et celle-ci est à vendre. Alors, celle-ci est à vendre, je vais faire une petite parenthèse dans la vidéo. J'ai mis cette carte à vendre en début de semaine, donc la vidéo là, la vidéo va sortir le 21. Je l'ai mis à peu près le mardi ou le jeudi 18 février. J'ai fait plutôt un test sur les groupes. Je l'ai listé à 350 euros. Donc pourquoi ce prix? Parce que évidemment la publication a fait parler d'elle. Et je vous remercie parce que du coup ça permettait d'avoir une publication qui était remontée en haut de votre fil d'actualité. Donc cette carte est vendue 350 euros négociable. Aujourd'hui, comme je le dis dans le post, c'est une carte très recherchée avec beaucoup de demandes et très peu d'offres. Et évidemment, très peu de choses qui se sont vendues sur le marché. Mais pourquoi un prix de 350 euros? Tout simplement parce que je me suis basé sur toutes celles qui ont été vendues, on va dire, en message, parce qu'il y a très peu de ventes en public de cette carte, pour dire qu'il n'y en a pratiquement jamais eu, il y a dû en avoir une ou deux.
Donc très dur de se faire un avis, de proposer un prix sur une carte, surtout dans un état comme celle-ci. Donc je me suis basé sur les prix des cartes neuves, enfin neuves, très proches du neuf vendues sous PCA. Donc une 9,5 je crois qui a été vendue 3005 et une 8 qui a été vendue 2002. Donc voilà, je me suis basé sur ces prix-là. Je me suis aussi basé sur la carte qui a été vendue en loose à 1100 € à Teddy. Et du coup, j'ai aussi pris connaissance avec d'autres collectionneurs pour m'aider aussi à estimer un peu cette carte. Et c'était autour de 300-400 € qui revenaient souvent pour cette carte, malgré l'état. Voilà, après moi je suis pas fermé sur une négociation, mais il faut partir dans le principe que la carte ne sera pas vendue 150. Ça c'est clair et net. Je préfère en avoir deux, donc une très potable et une dégueulasse, que de la voir partir à 150 € vu de la demande. Ça peut paraître beaucoup hein, pour certains, je le conçois, parce que la carte est vraiment abîmée. Mais il faut prendre aussi en compte le fait qu'on est sur une des cartes les plus chères en édition 1 sur Néo. Et que à titre de comparaison, il y a des gens qui mettent 400 € dans un Dracofeu set de base complètement défoncé. Voilà, ça c'était juste une petite parenthèse sur la publication que j'ai pu faire sur tous les groupes Facebook pour cette carte, hein, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de questions et pourquoi ce prix-là. Voilà, comme je l'ai dit, je ne suis pas fermé à la négociation. N'hésitez pas à me MP sur Instagram ou sur Messenger si vous avez mon Messenger. Et puis on peut en discuter tout simplement. Après même un échange peut être fait aussi également, hein. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas celle-ci ne bougera pas. Et celle-ci elle bougera quand l'occasion se présentera. De toute façon c'est une carte qui prendra forcément de la valeur au fur et à mesure que les années avancent. Donc je ne m'inquiète pas du tout. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos retours sur cette vidéo. Je serai très content de pouvoir débattre avec vous sur le prix de cette carte. Parce que pour certains, 1000 € une carte c'est vraiment trop cher. Mais voilà, moi en tant que collectionneur du Wizard en édition 1, à un moment, voilà, faut faire un peu des sacrifices, j'ai envie de dire. Et voilà, faut mettre un peu la main au portefeuille pour pouvoir avoir les cartes qui nous manquent. Et cette carte-là, il me la manquait. Et dans un état comme ça, c'est pratiquement introuvable. Et je remercie encore Teddy qui m'a contacté pour cette carte magnifique. Donc si tu passes par là, merci. Et puis nous on se retrouve sur Instagram, sur les barjots de cartes Pokémon. Et à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Matt. Tchuss!